tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo. Et je vais... Aïe! Oh, j'ai fait casser un ongle. Je vais traiter les demandes de Marie and Marine. Deux quasiment pareils. Alors, coucou Elisabeth, j'adore ta personnalité, mais aussi j'ai bugué. J'adore ta personnalité, mais aussi je m'intéresse aux oracles et tarots. Peux-tu nous faire découvrir tes outils de prédilection? Alors, Mary, figure-toi que quand on aime les cartes, les tarots et les oracles, on se met à en acheter plein. Il y a des trucs qui passent devant mon écran ce matin, c'est étrange. Bref, donc on se met à en acheter plein. Ce que je constate, c'est qu'on a souvent l'oracle de toi ou le tarot de prédilection, celui qu'on va utiliser à chaque fois, celui qu'on ne peut pas s'en séparer, tu vois. C'est la base. On a toujours le favori, the one. C'est un peu pareil comme dans les pierres, tu sais, ou les pendules aussi. On a toujours notre outil, vraiment, celui que, voilà. Moi, celui qui m'accompagne depuis des années, et tu sais quoi? Je vais te dire un truc, Marie, un truc de dingue, c'est que je l'ai acheté en double, parce que j'anticipe un problème qui pourrait survenir. C'est l'oracle, le tarot, pardon, les cartes. Oh, carreau, qu'est-ce que tu dis, Elisabeth? Cartes divinatoires du karma. Ce jeu-là, c'est ma pépite. C'est ma pépite. Alors, tu vois, je l'ai scotché parce que, regarde, il est dans un état. Il a vécu. Il a vécu. Mais j'adore ce jeu. Franchement, c'est mon favori. Et si tu veux, comme c'est le seul jeu que mes consultants ils tirent ici, tu vois, quand ils viennent me voir en consultation, bah, tu vois, regarde, il y a des petites... les cartes sont assez fines, en fait. Elles sont jolies, hein, tu vois. Mais c'est vrai qu'elles sont pas... sont un peu trop... un peu pas assez... Enfin, tu vois... elles sont super fines, les cartes. Et donc, elles sont grandes. Et forcément, bah, elles ont tendance à s'abîmer un petit peu avec le temps. Puis elles ont vécu, les pauvres. Attends, t'imagines un peu. Donc, du coup, eh ben, je les ai trouvées, la blague, je les ai trouvées sur Vinted à 5 €. Et j'en ai commandé un autre qui est neuf. Comme ça, je me dis, si jamais dans quelques années, je sais pas, moi, il est arrivé vraiment dans un sale état, eh bien, j'en ai un autre. C'est pas grave, tu vois. Mon deuxième jeu de prédilection, c'est l'oracle de G. Je me sers de cet oracle. Alors, il a vécu aussi, hein. On voit que, voilà. Comment dire? Ce jeu me sert principalement à dater des événements, ou en tout cas à essayer de dater des événements. Il est complémentaire au premier. Donc c'est pour ça que dans toutes mes consultations de voyance, même si c'est une voyance flash, même si c'est juste une question de voyance, admettons, tu sais, quand je fais des cartes blanches ou des choses comme ça, j'utilise toujours les deux là, tu vois, les cartes divinatoires du karma et puis l'oracle de G. Voilà, ça c'est les deux petits chouchous, ok? Pendant longtemps, mais ça m'a passé, et celui-là aussi il a vécu. Oh, la tronche de mes jeux de cartes. J'utilisais la triade, l'oracle de la triade, hein, qui a, regarde la tronche du jeu. C'était tout cassé et tout. Ce jeu-là, moi je l'utilise, mais pas avec tout le monde. Je l'utilise encore de temps en temps, mais je vais pas l'utiliser dans n'importe quelle situation. Je fais très attention en fait, parce que les cartes, elles sont assez violentes, tu vois. Je vais te montrer si tu veux. Tu as des super cartes, hein, tu vois, tu as des jolies cartes. La naissance, oh c'est beau, c'est mignon. Mais attends, bouge pas. Attends. Donc tu vois, là tu tires les cartes à une personne qui est un peu hypersensible, tu vois, et tu commences à lui sortir des cartes comme ça, qui sont très marquées. Forcément, là, ça parle d'elle-même, hein, donc il faut faire attention. Puis voilà, le clou du spectacle. Donc on fait gaffe quand même. Si on a affaire à une petite hypersensible en consultation, tu vois, celui-là, on va le laisser dans le tiroir.
et il fera de mal à personne. Sinon, j'ai utilisé celui-ci pendant un moment, l'oracle des miroirs. Et puis ça m'a passé. Ça m'a passé, je l'utilise plus ou quasiment plus. J'ai utilisé aussi le jeu de Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Hein. Ah, c'est l'amour. Tu vois, le dos des cartes était comme ça. Mais c'est pareil, je l'utilise quasiment plus. Ça m'a passé. Bah oui, ça passe. Il y a des choses qui passent. Et puis, faut suivre son instinct, tu vois. Tu te dis, bon, bah, celui-là, j'avais envie de l'utiliser, je l'ai utilisé. Et puis, celui-là aussi, Histoire de sorcière. Alors, j'ai un gros coup de cœur pour le design, en fait. Pour les cartes, parce qu'elles sont magnifiques. Et puis, l'univers sorcière, moi, forcément, ça me plaît. C'est le tarot. Il y a aussi l'oracle. Bizarrement, alors, je suis pas tarot parce que je connais pas les tarots. J'ai jamais fait de formation en tarologie ou en taromancie. Mais je m'entraîne depuis, oh là là, je sais pas, au moins 4 ans, 3-4 ans, sur les tirages comme ça, avec le tarot, justement, Histoire de sorcière. C'est le seul tarot que j'arrive à manipuler, les autres, j'arrive pas. Mais c'est un peu mon chouchou quand même. Je te dirais que celui-là, je l'aime bien. Et puis, je sais pas pourquoi je déballe celui-là, l'oracle du petit enchanteur de Antoinette Charbonnel. Alors, celui-là, il est surprenant, cet oracle. Vraiment, sans déconner. Il est surprenant. Pourquoi? Bah parce que je ne l'ai pas depuis longtemps. C'est vrai, c'est un oracle. Il est parlant, mais je trouve qu'il est assez... comment dire? Tiens, je vais tirer une carte pour voir. Tiens. Médium de TikTok. Une cartomancienne de TikTok, pardon. Il est assez pertinent. C'est-à-dire qu'avec une coupe de cartes, tu sais vite à peu près dans quelle tendance tu es. Le Lord. L'homme. Bref. Mais sympa ce jeu. Ça aussi, attends, tiens, je l'ai sorti aussi pour toi. Le petit oracle Luminance. Alors celui-là, j'avais vu dans une vidéo sur Internet, sur YouTube. Et puis, j'avais eu envie de me l'acheter parce qu'il m'avait parlé. Et en fait, il est assez... regarde, il est assez sympa. Tu vois, regarde, t'as un petit dessin. Je regarde par rapport au faux jour, hein, parce que sinon je vois pas. Il est faux jour. Tu as un petit dessin et puis tu as une petite phrase qui t'accompagne, etc. Et franchement, il est pas mal. En consultation, souvent, quand je fais une voyance globale, tu vois, je tire 2-3 cartes comme ça pour avoir la tendance. Et ça tombe assez juste, tu vois. Il est vraiment intéressant. Après, mes outils de prédilection, je vais quand même te montrer mes petits pendules. Alors, mon pendule que j'ai travaillé avec pendant des années, c'était celui-là. Je viens de reperdre ma connexion internet, tout va bien. Tu vois, c'est un petit pendule goutte, tout simple, tout simple. Il est assez lourd parce que j'aime bien. J'aime bien les pendules en métal parce qu'ils sont beaucoup plus lourds ou en pierre. Tiens, j'en ai un super en pierre, tiens, que je viens d'acheter. Je vais te le montrer derrière. Et puis, j'ai mon pendule plus récent. C'est un pendule de Thoth, tu vois. C'est un pendule égyptien. Pareil, ça faisait super longtemps que j'en voulais un. Et puis là, j'ai eu un espèce de petit coup de cœur. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hasard. Je sais ce que vous allez dire. Parce qu'il y a des gens qui vont le reconnaître. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais non, mais attends, t'as acheté n'importe quoi, etc., etc. Je l'ai acheté pour le design, ok? Je ne l'ai pas acheté pour autre chose. Parce que franchement, le design, j'ai flashé dessus. Mais honnêtement, ce petit pendule, qui est un gros pendule, je l'ai acheté sur Shine. Shine. Bref, vous m'avez comprise. Je l'ai acheté là-dessus parce que franchement, par curiosité, des fois, vous allez sur des sites comme ça, vous tapez, allez, pendule de radiesthésie, vous voyez bien ce qui sort. Et là, j'ai eu un petit coup de foudre. Je me suis dit, ah non, mais attends, il est trop beau ce pendule, le design est génial. Bien sûr, à ce prix-là, je sais très bien que l'améthyste est fausse. Hein. Je suis lucide quand même. Donc, je m'en suis pas servi encore pour l'instant. Je pense que je vais peut-être même le laisser juste en déco parce que je le trouve magnifique. Magnifique, hein, comme on dit. Ma mèche ne tient pas si elle veut bien. Et regarde-moi cette pépite là. Tu trouves pas ça trop beau, franchement? Hein? Moi, je trouve ça trop beau. Alors, bien sûr, l'améthyste est fausse, hein, évidemment.
Je pense que je ne l'utiliserai pas, évidemment, évidemment. Mais attends, je trouve qu'il est trop beau. Donc voilà, je l'ai mise dans une petite... dans mon bureau, tu vois, je l'ai mis dans un petit plateau en argent. Je l'ai mis dedans. Et je trouve que ça fait son petit effet, voilà. Plus déco qu'autre chose. Voilà, tu vois. Après, il faut choisir les outils qui nous plaisent. Il faut choisir... comment je te dirais, c'est vachement important, enfin pour moi en tout cas, hein, c'est vachement important que je choisisse des outils qui me parlent, tu vois. Il y a quelque chose, j'aime bien comme ça m'entourer d'objets qui sont un peu sympas, qui ont un design intéressant, même si des fois ça n'a pas forcément un impact énergétique énorme, tu vois, mais pour moi ça résonne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le domaine ésotérique, on te vend des trucs des fois à prix d'or, soi-disant, parce que c'est fantastique, c'est les meilleurs outils, c'est les meilleurs machins, alors qu'en fait, pas du tout. Ce qui va avoir de la valeur, c'est ce qui va résonner avec toi, tes énergies, tes convictions. Le reste, parfois, n'a pas d'importance, quoi. C'est terrible, mais c'est vrai. Donc voilà, mon petit room tour. Voilà, Marie et Marine, je vous remercie toutes les deux de m'avoir posé ces questions qui étaient à peu près similaires. C'est pour ça que je les ai mis toutes les deux ensemble. Et puis, je vous remercie encore une fois, parce que j'aime bien remercier les gens. Et je vous dis à demain pour d'autres vidéos. Salut!